à tous. Alors j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'éveil de la Kundalini Shakti. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois déjà, on sent vraiment ces vibrations planétaires qui ne cessent d'augmenter et qui s'intensifient de plus en plus et qui donc viennent nous chercher dans des couches profondes de notre être. Alors on va parfois vivre des événements qui sont soudains, on va parfois vivre des grandes libérations, des grandes guérisons, des prises de conscience. Et personnellement, c'est vrai que depuis la fin 2018, je suis vraiment dans un travail intense où on vient vraiment me chercher dans les couches profondes de mon ego. Et tout ce à quoi en fait je pouvais encore me raccrocher à l'extérieur de moi, mais vraiment arraché. C'est comme si je vivais cette espèce de dépouillement. Et ce dépouillement, ça m'a vraiment mené vers cet espace à l'intérieur dont nous avons tous peur quelque part, qui est le vide. Et à travers ce dépouillement et cette expérience du vide, j'ai senti que ma Shakti, ma Kundalini Shakti commençait vraiment à s'activer, à s'éveiller de manière plus forte que d'habitude. Et la différence avec d'autres moments où j'ai senti qu'il y avait une activation qui se mettait en place, c'est que là c'est plus en continu et ça dure déjà depuis plusieurs semaines. Je me suis aussi rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce processus, dans ce même processus d'éveil de la Kundalini Shakti. C'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous peut-être aujourd'hui certains conseils, peut-être apporter aussi une aide pour ce processus qui parfois peut être bien sûr vécu de manière très intense. Et j'ai eu beaucoup de visions et de synchronicité depuis quelques semaines avec le serpent, avec le dragon, que je sens vraiment comme si ça venait s'immiscer dans mon bassin. Donc c'est vraiment, on nous parle de mouvement, hein. Quand on parle de Kundalini Shakti, il y a vraiment cette notion de mouvement. Donc justement, ça c'est vraiment un des premiers signes qu'on vit cet éveil de la Kundalini Shakti, c'est-à-dire que par exemple, quand on médite, on va sentir que on n'arrive plus à rester immobile, on est dans cette sorte de balancement du bassin, donc droite à gauche ou avant-arrière ou parfois circulaire, et on sent vraiment qu'il y a un mouvement, on est traversé par un mouvement de cette énergie. Ce qu'on peut aussi expérimenter pendant cet éveil, c'est des spasmes dans tout le corps et des mouvements incontrôlés. Ensuite, ce qu'on peut aussi expérimenter, c'est des vagues émotionnelles, donc ça peut être des sentiments de joie intense, voire même de plénitude, et ensuite plutôt des vagues dans l'autre sens, donc des vagues émotionnelles plus vers la tristesse, le désespoir, ou des va-et-vient entre les deux, et des vagues de froid, des vagues de chaud, on peut sentir des douleurs physiques dans le corps. On va aussi avoir une expérience, on va dire, d'ouverture du cœur qui va vraiment apporter pardon et plus d'amour. On va ressentir cet amour plus intensément. Et on va se sentir connecté aussi, on va avoir des expériences de connexion totale avec le divin, avec le tout. On va sentir comme si on se fondait dans le divin avec le tout. On peut aussi expérimenter une ouverture du troisième œil, donc des visions, plus d'intuition, des perceptions extrasensorielles qui sont en train de se développer. La Kundalini Shakti, qu'on appelle aussi la puissance enroulée, c'est cette énergie vitale qui est enroulée, qui est levée au niveau du premier chakra et qui est à l'état de repos pour la plupart d'entre nous. Et c'est quand on est dans ce processus d'éveil qu'elle commence à se réveiller, à s'activer, donc elle commence à remonter le long de la colonne, elle commence à se diffuser aussi dans tout le corps. Et la Shakti, elle est traditionnellement plutôt considérée comme féminine dans les traditions hindouistes et indiennes. Et c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie de créativité, mais aussi l'énergie de fertilité. Donc c'est à la fois en lien avec le fait de créer, d'être créatif, mais c'est aussi cette énergie qui va venir créer la vie. Donc à travers l'acte sexuel, évidemment, c'est là où on retrouve la Kundalini Shakti. Alors quand elle commence à faire son travail et qu'elle commence à venir se diffuser dans le corps et remonter, eh bien elle va venir en fait désamorcer et libérer tous les débris émotionnels et énergétiques qui peuvent se trouver dans notre corps physique, mais aussi dans nos chakras et dans les méridiens. Donc ça peut être parfois un processus assez intense et douloureux, surtout quand elle s'éveille de manière assez brusque. Et c'est pour ça que je vais peut-être vous donner certains conseils que vous pouvez suivre si jamais vous traversez ce processus, qui va peut-être pouvoir vous aider justement à mieux assister cette énergie qui est puissante et qu'il faut savoir parfois un petit peu dompter entre guillemets. Donc cette énergie, quand elle s'éveille, elle peut être vraiment déconcertante, il peut y avoir une perte de repère, il peut y avoir aussi une sorte où on a l'impression de perdre la raison ou d'être vraiment dans quelque chose de délirant. Donc la première chose qui va vraiment pouvoir vous aider pour mieux accueillir cette énergie, c'est d'abord de méditer bien sûr. Et quand on médite, comme je disais tout à l'heure, souvent on va se sentir en mouvement, donc c'est rare qu'on va rester statique. Donc il faut vraiment se permettre de se laisser aller dans ce mouvement et de laisser la Shakti vraiment
nous mener là où on doit aller. Donc ça peut être juste des mouvements du bassin, ça peut être des mouvements plutôt lents, des mouvements plutôt rapides, ça peut aussi évidemment monter donc jusqu'à la tête, ça peut aussi monter jusqu'au bras, donc il faut vraiment sentir qu'est-ce qu'elle a envie de faire cette énergie et vraiment se laisser couler dedans, et vous allez voir que c'est aussi très agréable de suivre ce processus. Et de la même manière, évidemment, la Shakti, elle adore danser, donc tout ce qui est mouvement, tout ce qui est danse, ça va vraiment être très bénéfique pour vraiment venir diffuser et libérer cette énergie qui est assez intense et qu'il ne faut surtout pas chercher à trop garder à l'intérieur. Donc la Shakti, elle adore danser, elle adore onduler. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'avoir toutes sortes de pratiques énergétiques, donc comme le yoga, le tai chi, le qigong, encore une fois, vraiment pour venir assister cette énergie, pour pouvoir la fluidifier, l'harmoniser dans son corps, et pas la bloquer dans un certain endroit, ou pas se sentir dans un trop-plein. Et aussi, il faut faire attention de bien régulièrement se connecter à la nature, à la terre-mère, pour bien rester ancré, parce que pour certains d'entre nous, cette énergie peut avoir tendance aussi à nous projeter, on va dire, en dehors des réalités terrestres, et donc on va se sentir pas très ancré, donc il faut faire juste attention vraiment de rester bien ancré pendant le processus et d'aller au contact de la nature le plus souvent possible. Et une dernière chose, ce serait d'éviter le plus possible tout ce qui est sucre rapide, parce que le sucre rapide vient stimuler le système nerveux, et la Kundalini, elle stimule déjà beaucoup le système nerveux, donc on va éviter d'avoir une surexcitation, une surstimulation du système nerveux. Et je vais à la fin de cette vidéo vous laisser avec un petit mantra que vous pouvez pratiquer de manière quotidienne en lien avec la Shakti et qui pourra peut-être aussi vous aider à traverser donc cet éveil, ce processus. Et attention aussi aux effets secondaires indésirables qu'on peut traverser quand on vit ce genre de processus ou ce genre d'éveil, qui est notamment l'inflation de l'ego spirituel. Parce que parfois quand on vit ces énergies intenses, ces émotions intenses, et donc les connexions qui se font et les prises de conscience, etc., eh bien il y a toujours un danger que l'ego vienne se raccrocher à ça et que d'un coup il se sente surpuissant, qu'il pense qu'il a tout compris, donc il est supérieur aux autres. Donc il faut juste être vigilant par rapport à ça et rester donc de nouveau bien ancré, et aussi prendre conscience que fondamentalement l'ego il a aucune prise sur la Kundalini Shakti, il a aucune prise sur cette énergie, parce que c'est fondamentalement une énergie vitale, c'est l'énergie de la vie elle-même. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment d'accueillir cette énergie, se laisser traverser par cette énergie de la vie, et en aucun cas essayer de la récupérer ou de s'y accrocher. Alors qu'on soit dans ce processus d'éveil de la Kundalini Shakti ou encore dans l'état dormant de cette énergie, tout ce qu'on a à faire, c'est d'être simplement dans l'accueil de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que comme je le dis toujours, chaque processus d'éveil, chaque processus de guérison est très unique et personnel, et tout ce qu'on a à faire, c'est de simplement rien bloquer, mais rien forcer non plus, et simplement laisser agir cette intelligence infinie de la vie, et laisser cette intelligence infinie de la vie nous traverser et nous guider. Satnam.